De la même manière, Dieu est là et avec moi à chaque instant, même quand l'ennemi est proche de moi, parce que Dieu ne m'abandonne jamais. Aujourd'hui, tu te vois au fond du trou. Voilà, c'était l'image que j'avais. Tu te vois, tu dis cette expression, je suis au fond du trou. Je n'ai plus d'espoir. Mais le Seigneur est celui qui est l'espoir et il veut te redonner cet espoir. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous accompagner dans la méditation du psaume 57 et je me suis arrêtée sur le verset 2. Il est dit: car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Amen. Et donc oui, Dieu est mon refuge. David, le contexte, est en fuite devant Saül et il se réfugie dans une caverne. Situation particulière parce qu'il est caché au fond de la caverne et bien sûr, Saül rentre dans cette caverne pour y faire ses besoins. Mais bon, ils sont pas exactement au même endroit, mais parce qu'il y a de la distance, hein, une caverne, c'est profond, mais David sait que Saül est là. Je vous raconte pas la suite, à vous de retourner dans le chapitre pour savoir la fin de cette histoire. Donc le refuge est un endroit où quelqu'un peut se réfugier, quelqu'un qui est poursuivi, menacé, peut se mettre à l'abri. On peut se mettre à l'abri de beaucoup de choses. Et donc, il y a aussi l'image, l'ombre de tes ailes, l'image de la poule qui protège ses poussins. Ça encore, ça montre l'amour, ça montre la douceur, ça montre voilà, ces caractéristiques dans le cœur du Père. De la même manière, Dieu est là et avec moi à chaque instant, même quand l'ennemi est proche de moi, parce que Dieu ne m'abandonne jamais. Il y a l'exemple dans la parole de Dieu, c'est la pensée, l'histoire qui est revenue dans ma pensée, les compagnons de Daniel dans la fournaise, ordonnés par le roi Nebuchadnezzar. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue et en conclusion, ils ont été jetés dans cette fournaise qui a été chauffée fois 7. Voilà, enfin, c'est quelque chose d'horrible. Et donc, dans Daniel 3, verset 25, il est dit: je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Et donc, oui, ça représente tout simplement que Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas et il était là dans cette fournaise. Ils ont été protégés, ils n'ont même pas senti la fumée parce que Dieu les gardait. Gloire à Dieu. De la même manière, David était donc dans cette caverne et il se sentait à l'abri, caché. Ici est mis. Mais la caverne en soi, c'est quelque chose qui est quand même sombre et il fait froid. Et comme c'est une caverne, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture et de la même manière que Saül est venu dans cette caverne, de la même manière, ça montre aussi que l'ennemi, n'importe qui y accède, donc l'ennemi vient. Donc l'image que j'ai eue, c'est aujourd'hui, tu te vois au fond du trou. Voilà, c'était l'image que j'avais. Tu te vois, tu dis cette expression, je suis au fond du trou. Je n'ai plus d'espoir. Mais le Seigneur est celui qui est l'espoir et il veut te redonner cet espoir. Il te dit de crier à lui. Et peu importe dans la caverne que tu te trouves, il vient à toi. Il suffit que tu cries à lui et il répondra. Il veut te communiquer cet espoir dans ta situation. Et donc j'ai réfléchi, la caverne, ça peut être quoi comme situation? La caverne, ça peut être une addiction. La caverne, ça peut être quelque chose dans lequel tu t'es réfugié pour pouvoir te combler en fait. Ça peut être la cigarette, l'alcool, ça peut être la masturbation. Enfin, peu importe le nom que ça porte, mais c'est quelque chose où tu as cru trouver un réconfort, mais en fin de compte qui t'a enténébré en fait. Et aujourd'hui, tu te sens lié, tu te sens l'image au fond du trou. Et le Seigneur te dit que dans ta situation, il est celui qui est la lumière et il est celui qui veut te délivrer. Si tu cries à lui, il répondra. Donc, il n'y a pas une addiction, il n'y a pas une forteresse, il n'y a pas une caverne, un endroit qui soit tellement sombre où le Seigneur ne peut pas aller. Non, Dieu est Dieu et rien n'est plus grand que Dieu. Donc, je veux t'encourager ce matin à croire en la puissance de notre Dieu, à croire qu'il est celui qui peut te sortir de cette caverne et te mettre à la lumière et te mettre sous ses ailes parce que c'est le désir de son cœur. Dans Deutéronome 31, verset 6, il est dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ceci est un encouragement, te fortifier et te dire que le Seigneur a un plan pour ta vie et qu'aujourd'hui même, tu peux être délivré
parce que tu auras appelé à lui. Il n'y a rien qui soit plus grand que notre Dieu. Il a envoyé Jésus-Christ afin que tu sois délivré, afin que tu sois restauré, afin que tu sois en bonne santé. Rien n'est plus grand que Dieu. Rappelle-toi de cela. Je vais maintenant prier et inviter le Seigneur dans ta vie afin que tu puisses glorifier son nom et que tu puisses témoigner de ce que Dieu est grand, de ce que Dieu est amour et de ce que Dieu est puissant. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je veux louer ton nom, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es le Dieu qui est omniprésent. Seigneur, il n'y a pas un endroit où nous sommes où tu n'y es pas. Il n'y a pas une situation que nous pouvons vivre que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Seigneur, je te prie pour les auditeurs, les auditrices qui sont dans une caverne et qui ont dit, je suis au fond du trou, plus rien n'est possible. Seigneur, je prie afin, Seigneur, que l'espoir aujourd'hui leur soit communiqué, afin, Seigneur, que cette espérance leur soit donnée et qui crient à toi, Seigneur, parce que tu es celui qui délivre, celui qui restaure, celui qui aplanit les sentiers. C'est ton nom, Jésus-Christ. Alors je confesse ton nom aujourd'hui dans leur vie, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent témoigner de ce que tu as fait, Seigneur, aujourd'hui dans leur vie, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père, pour tout l'amour, Seigneur, manifesté en Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis et je vous dis à bientôt.